Quand un pauvre vient chez un balabaït, il vient lui demander. Il lui dit, voilà, j'ai besoin de manger, ou j'ai besoin de ci, ou j'ai besoin de ça. Donc apparemment, on, qu'est-ce qu'il y a besoin? C'est le pauvre qui vient demander, et celui qui est à la maison, c'est celui qui va lui régler son problème, le besoin, il va lui donner de l'argent, on va lui donner à manger, on va lui donner un vêtement, ce qu'il a besoin. Donc apparemment, c'est comme ça qu'on vit la chose. Il y a quelqu'un qui a besoin, maintenant on va lui donner, donc lui il reçoit, et nous on donne. C'est comme ça qu'on voit la chose. Maintenant le Midrash, il te dit, ce que le pauvre il te donne, c'est plus que ce que toi tu lui donnes. C'est-à-dire que maintenant, en fait, Hachem il t'envoie un pauvre parce que toi tu as besoin de recevoir quelque chose. Donc comment ça va se passer? On va te faire vivre une situation où cette situation va te demander d'avoir pitié de quelqu'un, de l'aider. Et on va voir comment tu vas réagir. En fait, c'est toi qu'on veut aider, c'est pas lui. Parce que lui, il n'y a aucune raison qu'il ait besoin de toi. Hachem, il peut lui donner, pourquoi il ne lui donne pas à lui? Pourquoi il vient chez toi? Pour Hachem, Saïd, Amen, Amen. Pourquoi il vient chez toi? Normalement, Dieu crée les individus complets avec ce qu'ils ont besoin. Pourquoi maintenant il y a des pauvres qui viennent et ils ont besoin des autres? Alors, Rabbi nous dit dans l'Écoute Moran, il dit que maintenant il faut faire attention de jamais juger quelqu'un. Parce que, en fait, quand on juge quelqu'un, on se juge soi-même. On ne juge pas la personne. Parce que maintenant, on nous présente une situation à juger. Alors, Rabbeinu, il rapporte la Mishnah dans le Pirkei Avot, qui dit, dans la Maxime des Pères, qui dit que Kol Yom Danid Adam, Midaato Shelo Midaato. Tous les jours, l'homme est jugé avec son accord et sans son accord. C'est-à-dire, on juge tout le monde tous les jours avec l'accord de la personne sur le jugement et sans l'accord de la personne. Alors, c'est Mishnah, c'est difficile à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on juge la personne tous les jours. Comment on la juge tous les jours? Ça veut dire avec son accord et sans son accord. C'est avec son accord ou c'est avec ou sans son accord? Il est conscient ou il n'est pas conscient? On dit non, en même temps il est conscient, en même temps il n'est pas conscient. Alors Baal Shem Tov, il explique comme ça. Rabbi nous l'amène dans le Écoute Moran, au nom du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il dit comme ça. Maintenant, quelqu'un, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. D'accord? Il a fait quelque chose, par exemple, il a menti. Okay. Il a dit un mensonge. Maintenant, on veut le juger sur ça, qu'il a dit un mensonge. Mais on ne veut pas le juger qu'après ils disent vous m'avez jugé, vous n'avez même pas tenu compte de ce que j'avais à dire et vous n'avez même pas... Quelqu'un, il vient au tribunal, on lui dit vous avez quelque chose à dire pour votre défense? Alors maintenant, si on le juge et qu'il n'est pas là, alors après il va dire mais ça ne vaut rien votre jugement. Ça ne vaut rien du tout. C'est-à-dire dans le ciel, on ne veut pas que comme on dit, il y a des jugements qui sont annulés parce que c'est vice de forme.
C'est-à-dire, ça ne marche pas. Comme ça a été fait, ce n'est pas selon les règles, donc c'est annulé, le jugement. Amen, amen, Fabrice, merci. Merci à toi, merci d'être là, merci de nous soutenir, que toujours tu puisses participer, Bézat Hachem, toujours à la diffusion du tzaddik. Donc maintenant c'est cette personne-là, si on la juge, alors qu'elle ne savait même pas qu'on la juge, elle va dire, mais attendez, mais moi j'ai des choses à dire. Vous me jugez comme ça, ok, j'ai menti, mais vous savez pourquoi j'ai menti? Laissez-moi m'exprimer et tout. Alors dans le ciel, on fait un système très facile. On laisse passer du temps qui va oublier qu'il a menti. Le temps qu'il faut. Ça va être 1 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, il n'y a pas de problème. En haut, ils ne sont pas pressés, ils ont le temps. Donc on laisse passer 20 ans et on lui présente devant lui quelqu'un qui va mentir exactement comme lui, il a menti. Même chose. On va lui faire un documentaire de ce que lui, il a fait il y a 10 ans, ou 5 ans, il y a 1 an. Il a oublié, lui, c'est fini. Et on lui dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors voilà, et lui, il va juger. Il va dire, ok, bon, il a menti, mais peut-être qu'il avait un problème, et il était pressé, il ne savait pas comment se débarrasser de la personne, des trucs, alors il a menti. Ok, on note ça, voilà ton jugement. Donc tu as jugé que cette personne-là, elle n'était pas coupable parce que, etc. Voilà, on t'a jugé. Maintenant, si tu juges la personne, tu dis, c'est quoi ça de mentir et tout, c'est inadmissible. Quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un, normalement, personne ne doit lui parler parce que c'est un menteur, etc. Pas de problème, on note. Donc, et c'est comme ça qu'on te juge, surtout. Surtout, c'est toi qui te juges. Eux, ils ne te jugent pas. Eux, ils te présentent le cas, mais quand tu as oublié. Donc, toi, tu ne sais pas du tout qu'en fait, il est en train de te juger à toi. On est en train de te faire une scène, une reproduction, comme des fois ils reproduisent quand il y a eu un hold-up ou n'importe quoi, ils refont pour savoir comment c'était. On te reproduit la scène et on te dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Et à ce moment-là, tu juges. Alors, quand tu juges, on note, on dit, voilà. Après, tu ne peux pas dire pourquoi. Tu dis, attends, c'est toi, voilà l'enregistrement, voilà la vidéo. On t'a présenté, c'est toi qui as jugé comme ça. Ah bon, allez. Alors, je n'ai rien à dire. Alors, Abenou, il te donne un conseil, il te dit, regarde, ferme ta bouche, ne juge pas. Parce que quand tu juges, en fait, tu es en train de te juger à toi. Donc, fais attention. Ne juge pas, c'est tout. Parce que combien tu vas te rappeler? Tu ne peux pas te rappeler. Peut-être c'est quelque chose que tu as fait il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et tu ne sais pas. Tu ne peux pas te rappeler. Donc, Rabbeinu te conseille de regarder, ne juge pas. Ne juge pas, parce qu'en fait, on est en train de te monter, on te monte une séance de tribunal sans que tu sois conscient. Tu n'es pas conscient, toi. Donc, c'est ça que le Baal Shem Tov dit. Qu'est-ce que ça veut dire chez l'Omi Dato? C'est-à-dire que maintenant, c'est lui qui juge, mais il ne sait pas qu'il est en train de se juger à lui, en fait. Ça, il ne le sait pas. Mais c'est lui qui juge. Donc, ça veut dire avec son accord et sans son accord. C'est lui-même qui fait le jugement. C'est pas on ne le juge pas en haut. On lui dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Et lui, il va juger. Donc, quand tu juges, il dit, ok, on note, voilà. Tu as jugé comme ça, voilà, c'est ça qu'on va t'appliquer. Donc, il y a pour pas que les gens ils viennent avec des revendications. Ouais, c'est quoi c'est quoi ça? Non, tu peux rien dire parce qu'en fait c'est toi qui as jugé. Donc voilà, on t'a rien dit, on t'a rien fait. Ok, c'est toi qui as jugé. Alors, t'as rien à dire. Donc maintenant, on fait comme ça. Quelqu'un il a besoin du miséricorde. Ça veut dire que d'après les règles, il n'a pas le droit à ça. Il n'a pas le droit d'avoir une maison, ou il n'a pas le droit d'être marié, ou il n'a pas le droit d'avoir des enfants, ou il n'a pas le droit d'avoir parnassa, ou il n'a pas le droit d'avoir des amis, ou il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il faut maintenant monter un dossier de demander de la miséricorde. Parce que d'après le droit, il n'a pas le droit. Alors comment on va faire pour lui monter le dossier? Très simple. Très simple. On va lui envoyer un pauvre. Le pauvre, il vient. Bonjour, voilà, j'ai un problème, et en ce moment, j'ai des difficultés, etc. Est-ce que vous ne pourrez pas m'aider? Alors maintenant, on va voir comment tu réagis. En fait, ce pauvre, il vient pour toi. C'est-à-dire, les pauvres, ce sont des agents d'Hachem. C'est des agents pour provoquer de la miséricorde. Parce qu'Hachem, il est miséricordieux. Ça, c'est la véritable nature de Dieu, c'est qu'il est miséricordieux. Mais maintenant, pour que sa miséricorde elle puisse s'exprimer, il faut qu'il trouve un contournement. Comment il va contourner
les tribunaux. Parce qu'en haut, il y a des tribunaux. Hachem, il ne peut pas dire les tribunaux, ah, j'ai rien à faire de votre. Si Hachem il fait ça, tout ce monde-là, il n'a plus de raison d'être. Donc Hachem, il est Ohev, Tzedaka ou Mishpat. Hachem, il aime la justice et la miséricorde et la justice. Les deux. Il veut la justice et il veut la miséricorde. Alors c'est pareil, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie quelqu'un qui a besoin. Maintenant, cette personne-là, d'après les droits, pourquoi tu vas lui donner? Des fois, des gens, ils viennent, ils sont en bonne santé et tout. Va travailler. Pourquoi tu viens me demander? Pourquoi tu viens me demander? Tu peux aller travailler comme tout le monde. Pourquoi tu ne vas pas travailler? Pourquoi tu viens profiter des gens? Va travailler. Fais quelque chose. Il peut dire ça. Mais ces pauvres-là, en fait, c'est des agents qui permettent à Dieu de révéler sa miséricorde en détournant la loi. C'est une façon qu'il a Dieu de détourner la loi. C'est-à-dire que maintenant, quand les anges, ils jugent la personne, ils disent voilà, celui-là, il n'a pas le droit à ça. Des fois, des gens, ils n'ont même pas le droit de vivre, Rabbeinu dit. Des fois, Rabbeinu dit, je rapproche des gens, ils n'ont même pas le droit de vivre. Si je les avais pas rapprochés, ils seraient morts déjà. Il y a des gens, ils n'ont même pas le droit à la vie, d'après les jugements d'en haut. Maintenant, on lui envoie quelqu'un. Cette personne-là, de droit, pourquoi je vais lui donner? Qu'est-ce qu'il a? Il y a des gens bémettes qui sont dans des situations handicapées, mais il y a des gens ils sont très bien, pourquoi il ne va pas travailler? Pourquoi il vient me demander à moi? Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que toi, maintenant, tu as un dossier. Ton dossier, d'après la loi, il ne passe pas. Donc, on a besoin de demander de la miséricorde. Alors, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie un agent. Il a des agents qui sont des déclencheurs de miséricorde. Ces gens-là, ils ont pris sur eux d'être pauvres pour aider le monde à se réparer.